garçons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui va être donc le top et flop de mes produits. Donc là j'en ai quelques-uns à vous présenter, donc on va faire ça tout de suite. Alors premièrement je vais vous présenter les flops, donc ceux que j'ai pas aimés, qui ne m'ont pas convaincu, que je ne vous recommande pas ou absolument pas. Donc on va voir si vous avez à peu près les mêmes avis que moi. Allez. Donc le premier produit que je vous présente, c'est le Aini Skincare Pure et Poli Radiance, donc gommage, pureté, douceur, visage. Donc c'est celui-là que j'ai reçu dans une Beautiful Box. Alors pourquoi je l'aime pas? Tout simplement parce que déjà, ils disent que c'est un gommage, pureté, douceur. Alors quand on entend le mot gommage, on s'attend à ce qu'il y ait quand même un peu de gommage. Forcément, c'est ce qu'on voudrait d'un gommage. Voilà, le mot est juste. Hein. Sauf que ça, c'est pas un gommage, c'est plus un masque. Parce qu'un gommage, normalement, tu le mets pas 5 minutes à poser. Hein. Ok. Donc déjà, là, sur le packaging gommage, bah, c'est faux. Parce qu'effectivement, je l'ai laissé 5 minutes, ça sèche, tu as l'impression que c'est un masque. Tu mets un petit peu d'eau pour ensuite le masser. Je vois pas d'effet éclat, mais surtout, je sens que ça ne gomme pas ma peau. Donc, l'ancienne peau ou la peau que tu es censé tirer pour avoir la nouvelle, bah tu l'as pas, elle est toujours là. Donc, non, j'ai été complètement déçue. Alors, c'est pas propre, voilà, mais c'est un peu orange, enfin rose. Et le truc, c'est qu'il est assez dur. Donc là, il vieillit mal, j'ai l'impression. Pourtant, c'est un vegan, hein, voilà, bio. Mais non, je l'aime pas du tout. Il m'a pas du tout convaincu. Et le truc, c'est que moi, je m'attendais à un gommage quoi. Et ça n'en est pas un. Clairement, c'est plus masque que gommage. Donc non, je vous le conseille pas. Ceux qui l'ont, dites-moi ce que vous en pensez, parce que pour moi, gommage, c'est gommage, hein, c'est pas masque. Deuxième, que je n'ai pas aimé non plus, et que j'aurais du mal à terminer, c'est de Claire Joie Paris, le soin évasion Polynésie, que j'ai aussi eu dans une Beautiful Box. Soin visage bio, la crème rêvée des Vainé, tiare et frangipanier. Donc c'est celle-ci. Alors celle-ci, pourquoi je l'aime pas? Tout simplement parce qu'elle est très liquide et lorsque l'on en met beaucoup ou pas mal pour évidemment hydrater sa peau, elle nous laisse un léger film gras qui n'arrive pas à s'estomper. Et ça, moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Quand je touche ma peau, il faut qu'elle soit sèche, mais qu'elle soit pas grasse, qu'elle soit pas huileuse. J'ai horreur de ça. Donc là, elle est quand même, elle est liquide. Hein. Là, on n'a pas l'impression, mais si je laisse comme ça, elle va tomber. Après, elle sent très bon. Elle sent franchement la frangipane, ouais. Le tiare, on va plus sentir le tiare que la frangipane, mais après, elle sent bon. Mais le truc, c'est qu'elle me laisse un léger film gras et sur une peau qui, moi, déjà a une peau grasse, je ne peux pas avoir ce genre de truc. Moi, il faut que la crème soit complètement rentrée dans ma peau. Et là, j'en ai pas mis beaucoup, et ben, ça, vous voyez, ça ne rentre pas. Et ça fait effet huileux que j'aime pas. Donc non, je ne vous la conseille pas. Après, c'est sûr, elles sont bonnes. Hein. Mais vu qu'elle a un parfum assez prononcé, ceux qui n'aiment pas le parfum dans les crèmes visage, en tout cas, ne l'achetez pas non plus. Hein. Parce qu'elle reste. Hein. Ouais. Donc là, c'est sec, mais il y a toujours cette huile-là. Donc ensuite, toujours décidément, je pense que les produits bio, tout ça, ça ne me va pas. Parce que là, c'est pareil, c'est les Apicuriennes, la bienheureuse sérum corps vitalisant pour choyer mon joli corps, tout type de peau. Là aussi, que j'ai reçu dans une Beautiful Box. Alors là, elle est liquide, pareil. Je sais pas si je vais vous montrer là, mais vous voyez,
et très liquide. Ça coule. Bon. Donc bon, pour un sérum corps, ça peut le faire, hein. Mais ce qui est insupportable, c'est l'odeur. Là, c'est quand même... je ne pourrais pas vous décrire l'odeur de ce truc. Ceux qui l'ont, dites-moi, vous, quel genre d'odeur vous pensez que c'est. Parce que alors là, ça n'a pas d'odeur de parfum, non. Je sais pas ce que c'est, mais vraiment... Puis alors, voilà, ça aussi, ça va être un peu... Ça va mettre 10 ans à rentrer dans la peau. Puis cet effet... non, mais... c'est des fleurs. Gorgée de fleurs joyeuses, récoltées en Aquitaine et 100% d'origine végétale, la bienheureuse hydrate, nourrit et apaise votre peau. Ces actifs vivants la stimulent pour l'aider à retrouver sa vitalité et sa joie de vivre. Formulée à froid pour des actifs préservés. C'est bio et vegan, fleurs du sud-ouest sans allergènes, sans huile de palme. Et bien l'odeur, moi je peux pas, hein. Je vais essayer de la terminer, mais ah non, en flop, c'est clair que là, ça va pas. Là aussi, où c'est un flop, parce que je n'ai absolument pas vu de différence, c'est Phytéma, contour des yeux, 4 en 1. Donc anti-rides, anti-poche, anti-cerne, anti-relâchement à l'arbre à soie acide hyaluronique. Made in France, donc là aussi c'est pareil, c'est dans une Beautiful Box. Pourtant ils ont de très bons produits, hein, les Beautiful Box, mais alors là, non, j'ai pas eu de différence. Hein. Voilà. Donc après, l'habit est agréable, le massage est agréable, il sent bon et tout. Mais pour un effet visible, je n'en ai pas vu. Donc forcément, quand on achète ça, on veut quand même avoir un effet visible. J'ai pas de... Enfin, j'ai quelques cernes, hein. Des poches, relâchement, j'ai pas. Mais des cernes, oui, j'en ai, hein, forcément. Un peu comme tout le monde, on commence à vieillir aussi. Mais non, ça, je vous le conseille pas. Non. Et pour finir, donc, dans mes flops, une crème corps, encore, au cédra et passion. Donc citron, passion pour le corps. Donc c'est celle-ci, que j'ai eu aussi dans une Beautiful Box. Alors tout ce que j'ai eu là, c'est Beautiful Box, je sais pas pourquoi, mais... D'ailleurs, je viens de remarquer ça, je me dis, mais tiens, c'est... Comme quoi, le chimique, des fois, ça fait des trucs, c'est pourtant pas bon pour la santé, et la peau a l'air de s'en porter mieux, c'est quand même bizarre. Alors ça, c'est pas l'odeur qui va pas. Donc voilà pourquoi je n'aime pas cette crème au cédra et à la passion. En fait, donc ça a une très bonne odeur, hein, puisque ça sent vraiment la passion et tout ça. Je ne trouve pas que ça sent le citron, par contre, vraiment. Mais voilà, si on en met pas mal, et comme je vous ai dit, je suis généreuse en produits, j'ai du mal à le faire pénétrer. Donc j'arrive pas à le... Enfin, pour moi, c'est un flop. Je vais quand même essayer de le retester en mettant moins. Peut-être que c'est moi qui l'utilise mal. C'est même fortement probable. Mais je verrai bien à ce moment-là qu'est-ce que ça donne. Parce que je vais quand même... Pourtant, il a une très bonne odeur et c'est vraiment dommage qu'il me fasse ça. Mais je pense pour ma part que je l'utilise beaucoup trop généreusement. Donc voilà pour les flops. Maintenant nous allons donc passer au top et là j'ai aussi quelques produits à vous présenter. Alors en premier lieu, en top de chez Top, c'est le Shine Refine Tonic, le sébum, enfin lotion tonique sébo et équilibrante de chez Kiko. Alors je vous avais montré dans une autre de mes vidéos, j'en avais acheté 5 ou 6, des flacons comme ça, parce que cette lotion-là fait des miracles sur les peaux à imperfection, mais surtout sur les pores dilatés.
Alors c'est un truc de fou parce que j'y croyais pas, c'était 8 € et quelques. J'en avais pris un pour tester, je me suis dit bon on verra bien ce que ça donne. Et en fait il s'est avéré que effectivement bah, ça marche du tonnerre, hein, parce que c'est du... Alors pour peau mixte à grasse et c'est à l'acide salicylique je crois. Salicylique. Et franchement ça fait des miracles. Alors malheureusement vous ne pourrez plus le trouver, il me reste en backup 2 ou 3 comme ça, j'en avais acheté 6. J'ai tout rasé, hein. Je suis allée dans ma ville, je leur ai demandé est-ce qu'il en restait, il en restait 6, je les ai tous pris. Parce que ça fonctionne tellement bien et le truc c'est qu'ils sont en rupture de stock, ça n'existe plus et ils ne le font plus. Maintenant ils ont fait une nouvelle version avec de la lavande ou je sais pas trop quoi. Faudrait que j'essaye, je vous en dirai des nouvelles, mais en tout cas celui-ci il était tellement bien que forcément ils l'ont arrêté. Je comprends pas, je ne sais pas pourquoi. En tout cas c'est un top et le jour où ils le refont, peut-être pas dans le même packaging, mais où ils le refont, je le rachète. Donc top. Si un jour ils le refont, je le rachète. En complément de ça, j'ai aussi pris la Shine Refine Day crème gel sebo équilibrante, on va y arriver. Donc c'est celle-ci. Le pot en verre. Hein. Voilà, j'en suis à la moitié à peu près. Mais alors, le combo des deux, de cette crème-là, de chez Kiko et ça, mais alors du tonnerre. Franchement, je me dis ça, déjà, ça marche tout seul avec une crème classique, voilà, ça marche nickel. Mais alors, combiné à ça, les deux là, c'est pas cher du tout, ça marche à fond. Franchement, ça, c'est encore à racheter. Je l'ai pris en un seul pot parce que forcément, je l'utilise moins souvent, donc il descend moins vite. Mais c'est à racheter, sans aucun souci. Un déo que j'ai pris qui fait effet malgré que j'ai un métier qui est très difficile physiquement, c'est le Dove original. Alors celui-là, je croyais comme tous les autres, ou je croyais tout ça, qu'il ne fonctionnerait pas. Et ben j'ai été agréablement surprise de voir qu'il fonctionne très bien. Et au bout de 6-7 heures, hein, au bout de sa journée de travail, on ne transpire pas, on ne sent pas la transpiration, ce que je ne supporte pas. Donc là, on l'utilise tout seul, mais je l'ai utilisé tout seul, hein, et il fonctionne très bien. Donc celui-là, c'est le Dove original, hein, un quart de crème hydratante 48 heures. Il est parfait. Celui-là est à racheter. J'en ai un autre qui est un 0%. Je vais faire le test aussi pareil avec lui, et je vous tiens au courant pour savoir si c'est un top ou un flop. Mais en ce qui concerne celui-ci, c'est un top. Ensuite, une pâte grise de chez Payot qui est aussi un top, c'est celle-ci. S'utilise, donc c'est un petit format, s'utilise en fait quand on a des petits boutons, donc boutons bon, prêts à sortir ou boutons d'acné, voilà. Même ça, pour les petits boutons, tout ça, ça assèche le bouton et en 2-3 jours, il n'y en a plus. Donc c'est un format comme ça, hein. Mais alors super, super efficace. Bon, l'odeur, ça sent, je trouve que pour moi ça sent le savon de Marseille. Le savon de Marseille, pas chimique, vous savez, à l'huile d'olive là. Le savon huile d'olive verte là. Ça sent cette odeur là. Ouais. Donc moi je le trouve très bien. Alors je l'utilise très peu, bon, à part quand j'ai des petits boutons, mais ça c'est génial. Donc à racheter bah, quand j'en aurai plus, hein, mais pour l'instant j'en ai toujours. Un top aussi que j'ai adoré malgré tout, le fait que d'origine je ne l'avais pas commandé, mais on me l'a donné parce que j'avais commandé autre chose et c'était pas, ils se sont trompés dans la commande, en fait c'est pas ce que j'avais demandé, mais c'est pas grave. Jeanne en Provence, la pivoine féerie. Donc c'est celui-ci, on vous verrez rien forcément, avec son petit... bon, j'en ai presque plus. Et ils sont hyper bons la pivoine. À l'origine, je voulais pas celui-là. Déjà, je voulais un 100 ml et je voulais le violet.
Le violet, je sais plus c'est lequel, en Jeanne de Provence parfum. Le violet, je sais plus c'est lequel, mais c'est un autre qui sent hyper bon, il est super sucré, enfin je l'adore. Et il s'était trompé, il m'avait envoyé celui-là, bon je l'ai senti tout ça, puis je l'ai mis et je me suis dit en fait il est pas mal du tout. C'est un 50 ml hein, que j'avais eu il y a assez longtemps puisque c'était dans le CE de mon ancienne entreprise, donc ça fait un long moment, mais c'est aussi un top et le jour où je le retrouve je le rachète. Un top aussi, et là j'ai été surprise à un niveau assez haut aussi, c'est l'eau démaquillante yeux de chez Netto à l'eau de bleuet, nettoie en douceur donc tout type de peau. Alors vous voyez, je l'ai bientôt terminé. J'ai voulu tester la marque Netto en cosmétique parce que je me suis dit, bon on connaît Netto pour la nourriture et tout ça, mais c'est vrai que je n'ai pas trouvé sur YouTube de vidéos parlant de Netto donc pour les cosmétiques. Donc surtout tout ce qui est démaquillant et tout ça. Et je me suis dit, je vais quand même faire une vidéo pour voir l'efficacité. Alors celui-là est très efficace. Il démaquille très bien. On le pose quelques secondes au niveau des yeux avec un coton. Hein. Pas besoin de frotter. Hop, on attend 10-15 secondes. On frotte un tout petit peu. Et ben ça part nickel. Il est aussi bien, pas mieux, hein, mais aussi bien que le double phase, le biphasé de chez Sephora. Donc vous voyez quand même la différence. Hein. Celui-là doit coûter même pas 2 €. Donc franchement, si vous n'avez pas trop les moyens de mettre votre argent dans des maquillants qui coûtent assez cher, essayez celui-là et vous allez voir, vous ne serez pas déçu. Moi je l'ai essayé et je n'étais pas déçue. Donc voilà, bonne référence. Et pour finir dans mes tops de cette vidéo, c'est de Yves Rocher, le Pur Calmie, gel nettoyant camomille de la Gaïci issu de l'agriculture biologique que j'ai, bah là j'en suis là, ça fait peut-être 3 semaines que je dois l'utiliser, 2-3 semaines, ouais. Et franchement, il sent super bon, il est génial, il mousse très bien, il est doux, il sent bon. Ça aussi, c'est parfait. On n'a pas besoin d'en mettre une tonne, puisque ça doit faire 3 semaines que je l'ai, vous voyez, j'en suis qu'à là. Donc, et il sent très très bon. Il sent la camomille. Hein. Et franchement, valeur sûre aussi, pas cher non plus. Donc, si c'est à reprendre, je le rachète aussi. Voilà les filles et les garçons, donc cette vidéo est maintenant terminée. Sur ce, je vous fais un très gros bisou. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner si vous le souhaitez à ma chaîne, ce qui me ferait très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!